Aujourd'hui, je voulais vous parler de productivité et surtout de setup lié à la productivité. En fait, je pense sincèrement que les deux sont vachement liés et si vous voulez améliorer votre productivité, il vous faut un espace de travail qui sera entre guillemets parfait pour travailler. Et avant de commencer, pour que j'évite de me répéter, sachez que tous les liens sont dans la description. Donc si vous cherchez un produit, ils sont dans l'ordre de présentation et je vous mettrai évidemment le nom du produit avec le lien. Comme ça, vous serez sûr de trouver le bon produit et surtout au meilleur prix. Donc j'essaierai vraiment de vous mettre ça à jour de la meilleure façon possible. Et on va tout de suite commencer en parlant de ma chaise parce que c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger par rapport à notre setup parce qu'on est quasiment tout le temps assis, si ce n'est quelques exceptions, on en parlera après. Mais l'idée, c'est que j'avais pas d'argent pour avoir une chaise ultra ergonomique à plus de 1600 €. Donc je suis resté sur quelque chose qui était assez convenable et techniquement, j'ai pas du tout à me plaindre parce que la chaise que vous voyez là, c'est une chaise qui est quand même assez stylée. Elle vient de la marque Ranker et la finition, c'est la finition marron clair pour ceux qui voudraient la même que moi. Ce que j'ai aussi aimé avec eux, c'est que j'ai reçu la chaise très rapidement, un peu moins d'une semaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt bon à prendre, surtout quand on sait que les marques de chaises peuvent nous faire patienter un mois sans la recevoir. Ça m'était déjà arrivé. Donc là, j'étais plutôt satisfait. Et c'est vrai que toutes les personnes qui sont rentrées dans mon studio depuis que j'ai cette chaise ont tout le temps été surpris par rapport au look qu'elle apporte de façon générale. Donc clairement, je m'en lasse pas. Et par rapport à tout ce qui va être confort, parce que c'est finalement ce qui nous intéresse le plus pour être le plus productif possible, je trouve qu'elle fait clairement son job. J'ai pu passer 4 à 5 heures d'affilée dessus au maximum, même si j'essaye de sortir de ma chaise toutes les heures. Mais globalement, même quand j'étais dans les séances les plus intenses avec le plus de temps, j'ai jamais senti de problème d'inconfort, etc. Donc c'est quelque chose de bon à prendre. D'ailleurs, quand j'ai reçu la chaise, j'avais pu la mettre en story sur Instagram et vous aviez été ultra hypé par rapport à cette chaise là. Du coup, j'ai envoyé toutes les captures d'écran que vous m'avez envoyées et de tous les visionnages, etc. à la marque et ils m'ont proposé de faire un jeu concours. Le concours aura lieu sur Instagram, donc je vous laisse aller regarder ça si vous êtes intéressé pour gagner une chaise comme la mienne. Après, au-delà de ça, si la chaise est vraiment très importante, il y a aussi le bureau qui va être super important. Et moi, pour ça, je me suis fait un petit plaisir. J'ai pris un bureau Sanodesk. Alors oui, il y a des bureaux moins chers, mais celui-ci a la particularité d'être motorisé, ce qui me permet comme ça, en quelques clics en appuyant sur ces boutons-là, de le mettre dans la position que je veux. Donc là, par exemple, je l'ai mis dans la position debout, mais j'ai également deux autres positions que j'utilise tout le temps. L'idée en fait, c'est de mettre les positions selon comment est-ce que je souhaite utiliser mes écrans. Si par exemple, je souhaite utiliser mon écran d'ordinateur, donc celui-ci, je vais le mettre en position 3, qui va être une position un peu plus haute. Et si je veux utiliser cet écran-là, je vais mettre la position assise, qui va être la position parfaite pour avoir tout le temps la colonne vertébrale et la tête dans le bon sens. Et comme ça, je travaille toujours dans le maximum des conforts. Après, si vous voulez un bureau motorisé, je vous recommande vraiment cette marque. Par contre, la petite astuce, c'est de ne pas prendre la table avec les pieds. Moi, j'ai fait cette erreur-là et c'est vrai que j'ai été assez déçu, non seulement de la qualité du bois, j'aime pas du tout je trouve qu'il fait vraiment fin et bas de gamme et surtout j'ai pas trop aimé la couleur, je pensais qu'elle était un peu plus stylée. Du coup, pour aller avec la chaise, je vais être obligé de changer le bois. En fait, c'est juste une planche qu'on achète, donc vaut mieux aller à Leroy Merlin et choisir directement une planche et après en fait ça se visse directement. Il faut savoir que les moteurs acceptent jusqu'à 150 kg, donc on est assez large. D'ailleurs, vu qu'on parle rapidement du bureau, je voulais juste en profiter pour parler du système d'accroche qu'il y a sous mon bureau et qui me permet comme ça d'avoir un super câble management. En fait, si vous regardez, j'ai que le fil de ma multiprise qui descend parce que c'est obligatoire, mais globalement tous mes fils sont bien accrochés, bien propres. En fait, j'utilise un petit kit d'Amazon. Alors, c'est un truc vraiment pas cher, hein. L'idée, c'est qu'on a des serre-câbles ici et on a aussi des petits embouts. Et en fait, on va glisser le serre-câble dans les embouts et ensuite, on va le visser au bureau. Les vis sont vraiment petites et permettent de passer dans un bureau qui est aussi fin que le mien. Donc, globalement, ça marche avec tout. Ça coûte vraiment pas cher et par rapport à la gestion des câbles, au câble management, c'est impeccable. D'ailleurs, dans mon bureau, pour booster ma productivité, j'ai décidé de mettre un disque dur de 16 000 Go, c'est-à-dire 16 Tera. Globalement, sur ce disque dur, je vais mettre tout ce qui va être vidéo. Donc j'avais fait une vidéo sur la gestion des données et de mes disques durs. Mais pour le coup, celui-ci, je ne l'ai pas mis avec ce système-là, je l'avais mis avec un système de colle de miroir. Et l'intérêt d'avoir un disque dur comme ça sur son bureau qui va être tout le temps lié, c'est d'avoir tous ces fichiers YouTube tout le temps mis dessus. Moi, j'ai un petit câble comme ça qui est en train de pendouiller, mais bon, ça ne choque pas du tout. Et comme ça, je peux directement le brancher à mon ordinateur. Je l'utilise comme ça parce qu'il est vraiment intéressant. Et si vous en voulez un et que vous ne voulez pas mettre autant d'argent, parce que celui-ci, il est pas mal cher, je vous recommande vraiment de prendre la version 8 Tera qui est que à 300 € et pour le stockage et la puissance, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a un truc qui choque aussi pas mal, ça va être évidemment mon écran. On est sur un écran Inons de 27 pouces qui est vraiment un excellent rapport qualité-prix pour les créateurs. On est sur du 4K LCD, j'en ai fait une vidéo dédiée, la colorimétrie est vraiment excellente. En fait, il est fait directement pour la suite Adobe, donc c'est pour ça que je l'avais acheté. Et il a vraiment un look minimaliste avec des bords très fins. Honnêtement, je suis un grand fan de cet écran. Il n'est pas encore disponible en France, par contre, je vous mets un lien avec la disponibilité vers
vers d'autres pays sur Amazon toujours. Bref, c'est un vrai plaisir de travailler avec cet écran au quotidien et j'en suis vraiment très satisfait. Donc si vous voulez vous prendre un écran pour la création, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, surtout qu'il vaut que 500 € pour la qualité. Je trouve que c'est pas mal. Ensuite, il y a un produit qui alimente évidemment tout mon travail. C'est évidemment mon MacBook Pro 16 pouces avec la puce M1 Pro. J'ai pas pris plus puissant parce que je trouvais pas que c'était forcément nécessaire. Il me permet de filmer toutes mes vidéos en 4K et de faire les montages sans aucun souci. Donc à mes yeux, il est largement suffisant en termes de puissance. Après, pour plus puissant, il fallait que je change de caméra et comme je compte pas du tout changer de caméra tout de suite, celui-ci fera largement le travail pendant 2 voire 3 ans. Et il a juste un seul gros défaut finalement, ce Mac, c'est la transportabilité. Comme il est beaucoup plus gros que l'ancienne version et que finalement il est assez lourd, c'est pas le Mac que je vais favoriser pour le transport. Du coup, je regrette peut-être un petit peu de ne pas avoir pris la version 14 pouces. Mais bon, comme je reste la plupart du temps chez moi, c'est pas très grave. Par rapport à mon utilisation, c'est vrai que je garde les deux écrans tout le temps comme ça, tout simplement parce que j'adore la qualité d'écran de mon Mac et parce que j'adore le clavier et le trackpad, ce qui fait que dès que j'utilise l'un, je vais bouger le bureau comme je vous l'ai dit. J'ai une station qui me permet de le mettre de côté et utiliser uniquement mon écran avec un clavier, mais honnêtement, je trouve que je suis beaucoup plus productif comme ça. Par rapport à ma souris, celle que j'ai, c'est la Magic Mouse. J'ai aussi une souris Razer que j'utilise pas trop parce qu'elle a un fil et que ça m'embête. Et finalement, pour le montage, j'utilise tout le temps mon trackpad. Mais c'est vrai que pour tout ce qui va être navigation, je vais enlever mon petit oreiller qui est vendu avec la chaise. Je le mets bien au fond en mode chill et là, je me mets à naviguer dessus. Donc, c'est vraiment le cas où je vais utiliser ma souris. C'est pour naviguer sans avoir être tout le temps en mode à fond. Et à ce niveau-là, c'est plutôt intéressant. Ça fait gros chef d'entreprise, c'est qui est comme ça. Mais dans l'idée, c'est le seul moment où je vais utiliser ma Magic Mouse. Je l'avais acheté parce que j'en avais une à mon travail et je m'étais habitué à l'avoir. Désolé. D'ailleurs, c'est mon nouveau téléphone, on en parlera après. Mais finalement, je ne trouve pas que ça soit le produit ultra agréable pour travailler. Après, juste en bas, ici, on a ma station de recharge. Alors là, elle n'est pas branchée pour la vidéo parce que je voulais pas galérer à la débrancher. Mais l'idée, c'est que j'ai une station de recharge qui permet de charger mon téléphone à induction. Elle me permet aussi de mettre mon Apple Watch, même si j'ai plus d'Apple Watch depuis quelques temps. Et surtout, elle me permet de mettre mes AirPods parce que j'utilise tout le temps des AirPods. C'est une station qui est vraiment pas chère. Je crois qu'elle coûte 15-20 € et j'en suis super satisfait. J'ai déjà depuis pas mal de temps, bientôt 1 an si je me trompe pas. Et honnêtement, c'est un petit plus, mais qui permet comme ça de mettre nos téléphones à charger et de ne pas se prendre la tête. Alors sur la partie gauche, je mets tout le temps mon casque Anker, c'est le Q30. Il est globalement très satisfaisant. En fait, mon ancien casque, c'était celui-ci, c'était le Bose 700 qui est actuellement en vente sur le Bon Coin. C'est un des meilleurs casques grand public du marché, mais je ne trouvais pas forcément qu'il y avait une utilité à avoir un casque qui valait autant d'argent. On est sur un casque qui vaut à peu près 400 € neuf. Je crois que maintenant il y a des petites promotions, mais quand je l'avais acheté, c'était ça. Et je l'avais acheté parce qu'à l'époque, je travaillais dans un open space, donc j'avais vraiment besoin d'une bonne réduction de bruit, de ce qui se faisait de mieux en tout cas sur le marché. Et finalement, je me suis dit avec Anker que c'était largement suffisant pour faire du montage, parce que j'utilise que pour faire du montage. Et finalement, il y a une bonne qualité audio, il y a une bonne restitution, il y a une réduction de bruit active qui fonctionne plutôt bien. C'est pas du niveau du Bose, mais c'est vraiment très propre. Et il y a aussi beaucoup d'articles qui en parlent et qui disent qu'il est vraiment bien. Donc je vous le montre un petit peu comme ça, mais honnêtement, c'est une petite pépite. Du coup, comme j'ai beaucoup aimé ses basses, sa qualité audio, c'est le casque qui est tout le temps du côté gauche de mon bureau que j'utilise. Après, c'est vrai qu'en ce moment, j'essaie de downgrade, de baisser de niveau avec mes produits parce que je me dis qu'il n'y a pas besoin d'avoir toujours des produits qui sont extrêmement chers. J'essaye en fait juste de trouver ce qui est suffisant pour moi parce que l'idée, c'est pas forcément d'avoir tout le temps les meilleurs produits et c'est pour ça que j'ai choisi le Mac avec la puce M1 Pro qui est suffisant. Après, il y a la plante que vous voyez juste derrière qui est une plante qui fait en gros 1,80 m. Elle est assez vidéogénique, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, elle est assez sympa, elle est assez esthétique et elle apporte un vrai plus par rapport à mon setup. Et surtout, quand je l'avais acheté, mon bureau était juste à côté de la fenêtre. Alors maintenant, je l'ai un petit peu décalé, mais l'idée c'était qu'elle puisse bloquer la lumière du soleil pour me permettre d'avoir une meilleure visibilité sur mes écrans parce que c'est vrai que le soleil tape vraiment fort le matin et du coup, elle faisait de l'ombre sur le bureau, donc c'était vraiment très intéressant. Et elle est plutôt résistante, elle tient, pas besoin de l'arroser, c'est une bonne plante. Et par rapport aux lumières qui sont dans toutes mes vidéos, donc je pense par exemple à celle-ci ou même aux LED qui sont derrière la petite plante, c'est des lumières qui viennent de la marque Lifx. Alors celle-ci, celle que vous voyez là, elles ont l'avantage de pouvoir se clipser et se déclipser de façon ultra simple et en fait elles sont juste branchées à la base ici et ensuite ici ça laisse un côté ultra minimaliste et ultra propre. L'avantage qu'elles vont avoir, c'est qu'elles se contrôlent directement depuis l'application maison de notre iPhone. Et sinon, moi j'ai l'application Lifx sur mon iPhone
qui me permet comme ça de tout gérer. Et comme j'ai beaucoup de lumière Lifx, je préfère largement utiliser leur application. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'en ai pas uniquement là, j'en ai aussi dans mon salon et j'en ai pu en mettre aussi dans ma chambre. L'idée, c'est vraiment que je puisse tout paramétrer avec mon téléphone. Après, le vrai défaut qu'ils vont avoir, ça va être au niveau du budget. Je crois que ça coûte 180 € si je ne me trompe pas. Et bon, même s'il y a une vraie qualité, il y a une bonne application, etc., je trouve que ça vaut le coup. Pour moi, ça vaut le coup de mettre cet argent-là sur des lumières comme celle-ci parce que ça fait mon décor YouTube et parce que je trouve ça très beau. Mais si pour vous, ça n'a pas d'intérêt, vous pouvez tout à fait vous prendre des LED à 20 € sur Amazon avec une télécommande et ça pourra suffire. Alors, par rapport aux enceintes que j'ai sélectionnées, c'est les Beacon 335 de la marque Roberts Radio. Alors, c'est des enceintes que j'avais pu tester parce que la marque m'avait contacté et en fait, j'ai été choqué par la qualité des instruments de ces enceintes-là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis sur mon setup. Elles sont directement connectées à mon ordinateur et dès que je les allume, les deux s'allument en même temps. Donc, en fait, je vais allumer celle-ci et les deux vont faire l'appairage. Voilà, l'appairage est fait. Et donc là maintenant je peux balancer de la musique et la musique va sortir des deux enceintes. La qualité des voix, des instruments est incroyable vraiment. C'est juste un setup qui est parfait pour moi parce que j'écoute que de la musique avec ces enceintes là et dès que je fais du montage, j'utilise quasiment tout le temps mon casque. Après, si je vais prendre des enceintes plus pour mon setup qui serait tout le temps lié à mon ordinateur, je prendrais plutôt des M-Audio BX3 qui sont vraiment le meilleur rapport qualité-prix qu'on puisse trouver en termes d'enceintes. Je les ai déjà eu et vraiment c'est impeccable. Et si vous voulez monter un petit peu plus en gamme, il y a les enceintes HS5 de chez Yamaha qui sont vraiment top, que j'ai pu tester. Par contre, je les ai pas eu, mais qui sont vraiment incroyables. Donc voilà, dans l'idée, c'est ce qui se fait de mieux par rapport aux enceintes, surtout si vous faites de l'audiovisuel ou de la création. Mais de mon côté, comme j'utilise que le casque, ces deux enceintes-là me suffisent largement. Pour terminer, j'utilise aussi un petit support pour surélever l'écran parce que finalement, il est un petit peu bloqué en termes d'auteur. Donc celui-ci, c'est un support qui vient d'Amazon qui coûte vraiment pas cher. Donc la qualité, c'est pas forcément ça. On est sur un bois qui est de plutôt mauvaise qualité. Mais globalement, pour son utilité, j'avais pas besoin de quelque chose de beaucoup plus cher ou de beaucoup mieux. Donc je suis plutôt satisfait. Je l'ai depuis presque un mois et pour l'instant, il fait l'affaire. Donc je vous mets le lien en description si ça peut vous intéresser. Et c'est ce qui me permet comme ça de cacher ma station et d'autres trucs. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Moi, je sais que j'aime bien généralement mettre mes téléphones juste en dessous et ça fait un peu plus de rangement vu que j'ai un petit bureau. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Bon voilà les amis, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur mon setup de 2022. Je vais peut-être pendant l'année apporter des changements. Du coup, en 2023, je ferai peut-être une nouvelle vidéo pour vous parler de tous les changements que j'ai pu réaliser en 2023, notamment le fait de changer le bois que je vais forcément changer. Alors, je sais pas encore si je vais le mettre en blanc, en noir ou dans un bois un petit peu plus clair pour aller avec la chaise, mais l'idée c'est vraiment que le bois change et par rapport à l'écran, à l'ordinateur, etc., ça devrait pas forcément changer. Donc bon, on verra bien en tous les cas, tout est possible, mais je vous ferai peut-être une vidéo pour 2023. Donc pensez bien à vous abonner pour pas rater cette vidéo qui arrivera d'ici un an. Voilà, c'est une promesse de long terme, mais bon, c'est bien dans tous les cas, je fais plein de vidéos, donc pensez bien à vous abonner. Nous on se dit à très vite, salut à tous, c'était André Martin. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain.